Allez, on continue les actualités. En fait, c'est pas vrai. Je crains plus ma belle-mère parce que je crains ma femme plus que les pirates. Alors, il craint plus, il a peur de qui? De sa femme ou de sa belle-mère? Voilà une étrange aventure. Alors, je vous comprends que je suis en train de chercher le bon bouton. Hop là, parce que je suis en train de changer de machine, comme vous l'aurez compris. Parce que là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet qui correspond au groupe Raccoon. Alors, Raccoon, c'est qui? C'est quoi? Eh bien, c'est un groupe de pirates informatiques que les autorités américaines ont arrêté il y a quelques jours. Alors je vous mets l'URL, je vous le rappelle, je vous mets l'URL directement dans le chat sur Twitch, donc ça vous permet de lire cet article pour ceux qui sont sur le live de Twitch, et si tu es sur YouTube, je te rappelle, c'est en bas dans le descriptif, là en dessous, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, et puis à laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Tu peux lire l'intégralité de l'article que j'ai écrit sur ce sujet. Alors rapidement, Raccoon, donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un raton laveur. Et Raccoon, c'était qui? C'était quoi? C'était un outil, ce qu'on appellera un stealer. Grosso modo, c'est un autre vocabulaire pour parler de cheval de Troie qui a pour mission de permettre l'infiltration d'un ordinateur, je vais vous montrer ça dans quelques instants, et de faire plein de choses, je vais vous le montrer aussi dans quelques instants avec différents autres groupes, et à partir de là, ça va pouvoir voler toutes vos données, les revendre, les commercialiser, etc., etc. Et donc, le FBI a stoppé le pirate qui était caché derrière Raccoon Stealer. Petit détail, c'était pas un russe. Eh ben non, les amis, je suis désolé de vous décevoir, mais je vous rappelle, pour ceux qui suivent Zatas depuis des siècles et des siècles, les pirates russes et ukrainiens étaient les pires avant qu'ils se tapent dessus. Et donc, non, Raccoon, l'auteur en tout cas, était lui-même ukrainien. Alors, la capture que vous avez, la capture écran derrière, c'est moi qui le suivais depuis très longtemps. C'est sur un site russe. Là, par contre, où il venait louer son outil. Alors, son outil, comment fonctionne-t-il, très clairement? C'est le fameux malware as service. Vous savez, c'est de la location. Donc, pour 200$, vous pouviez louer par mois, son outil. Ça vous coûtait aux alentours de 75$ par semaine. Et ça vous permettait donc d'intercepter énormément d'informations. Alors le FBI, après l'avoir arrêté, ils ont quand même découvert chez le bonhomme 50 millions de données. Voilà, une petite paille, dont énormément de données bancaires, ça vous l'aurez compris. Le FBI l'explique, l'enquête continue. Et comment elle continue cette enquête? Je vous le montre là maintenant en temps réel. C'est pour ça que j'ai changé de machine avec VPN, proxy et compagnie. Là, on est sur le site du FBI, alors plus exactement du Federal Bureau Investigation, donc le FBI, le département de la justice américaine, ainsi que le Bureau des investigations numériques, le fameux IC3 de l'oncle Sam, et l'unité des services spéciaux de l'US Army, parce que ces 4 entités ont travaillé ensemble pour stopper Raccoon. Alors, cette page est dédiée à quoi? Alors, vous la retrouvez dans l'article que je vous ai proposé là en lien, et que vous retrouverez en dessous si tu es sur YouTube. Vous mettez votre mail et vous dites, écoutez, je me demande si je n'ai pas été infiltré par ces pirates informatiques, et le FBI tentera de venir à votre secours, à votre aide, en tout cas, d'abord pour savoir s'il retrouve vos informations dans ces fuites de données que le pirate avait dans son ordinateur, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que donc du coup, le département américain explique qu'il recherche donc des victimes, il recherche donc toute possibilité et toute société ayant pu être impactée par ce piratage. Voilà, ça montre que ça évolue, en tout cas que les arrestations sont tout à fait possibles, même dans ce milieu, d'autant plus que, et rebolote, nous avons quand même un pirate qui est en ce moment aux Pays-Bas. Vous vous souvenez du Pays-Bas, les amis? Je vous ai dit que le Pays-Bas était la porte d'entrée pour les autorités américaines pour faire extrader tous les pirates informatiques possibles et imaginables sur son sol. Et ça, c'est très bien. Ça permettra de les juger, voir s'ils sont coupables et de les condamner, le cas échéant. Donc le gars vient d'apprendre qu'il va pouvoir aller faire un petit tour du côté d'une prison fédérale au Texas. Il va faire chaud, soyons très clairs, je pense qu'il va avoir plein de nouveaux amis. Toujours est-il que ce pirate-là, il en existe plein d'autres. Et là, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer comment ces gens-là, malheureusement, le terme n'est pas joli dans ce que je vais vous dire, mais comment ils travaillent. Alors d'abord, je vais vous montrer le logiciel Raccoon. Exactement comment il fonctionne. C'est de la location. Donc une fois que l'ordinateur de votre victime a été infiltré, ça peut être votre machine, ça peut être la machine de vos enfants, peu importe, il loue
un outil qui va vous permettre de tout regarder dans l'ordinateur, de pouvoir voir les configurations, de pouvoir récupérer des fichiers qui vous intéressent. Voilà un exemple très concret d'un outil qui a été loué par, on va dire, Monsieur X. Cette copie capture écran, n'allez pas la chercher, elle date de 2019, et vous n'y aurez pas accès, vous vous en doutez bien, d'autant plus que le FBI a tout fermé, tout bloqué, etc., etc. Mais au moins cet outil